Quelle est la meilleure stratégie fiscale à adopter? Alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup de convictions là-dessus, qui vont vous dire 100% LMNP, loué meublé non professionnel, 100% société civile à l'impôt sur les sociétés. Moi, je n'ai pas de conviction par rapport à ça, j'ai plutôt une règle de prudence. Dans l'univers de l'épargne, il y a les lois fiscales. Les lois fiscales, elles sont changeantes, elles sont mouvantes. On est dans un pays qui s'appelle la France. La France aime changer ses lois fiscales de manière régulière. Et il est de notre devoir de conseil de vous dire c'est important de mutualiser ces lois fiscales. Donc on ne va pas investir 100% à LMNP, on va peut-être investir un petit peu, mais pas 100%. On ne va pas investir 100% via la société civile à l'impôt sur les sociétés, on va investir de manière un peu, j'allais dire, on va saupoudrer. Mais on va essayer de saupoudrer sur chacune des façons qui existent. Je vais vous donner quelques exemples. On peut investir par exemple en SCPI en nue propriété. Je n'ai pas de fiscalité pendant une période déterminée, j'ai des revenus à terme. On peut investir à crédit, je vais bénéficier de l'effet de levier, je vais déduire une partie des intérêts d'emprunt. On peut investir via l'assurance vie, on peut investir via le plan d'épargne retraite, on peut investir via la société civile immobilière, que ce soit à l'IR ou donc à l'IR, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Donc vous voyez que quelque part, en ayant toutes ces cartes devant vous, eh bien, en fonction des lois, vous pourrez peut-être un peu plus appuyer sur l'un ou un peu moins sur l'autre et ça vous permettra de ne pas être enfermé dans un modèle. Vous voyez par exemple sur le LMNP, il y a quelques mois, on a entendu qu'il y allait y avoir des modifications sur le LMNP. Ces modifications sur le LMNP peuvent mettre les épargnants dans des situations qui sont très difficiles, très compliquées. Donc c'est important de ne pas être dans un seul schéma, mais il faut multiplier vos schémas fiscaux parce que sinon vous aurez peut-être des déconvenus et ce serait vraiment dramatique. Donc la prudence, c'est qu'on diversifie toujours dans le monde de l'épargne sur différents produits, sur différentes natures de produits, mais aussi sur différentes façons fiscales de détenir ces produits. Voilà. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les partager, on se fera un plaisir d'y répondre. À très vite.